La prière. Voilà, je me tiens devant vous. Je dis une fois merci à vous qui êtes là. Parce que vous êtes branchés aujourd'hui à la parole du Seigneur. Alléluia. Je dois prier. Mungu wa neema na utukufu uliyecho. Ninaacha makutano yote mikono yako. Wengi bakufia kumsalaba ili shimuku yeko. Hakuna damu mtu la kufia mwenzake Bwana. Lakini neema yako na uwezo yako itawale mwanzo na mwisho jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Amen. Amen. Le thème qui nous a été donné tout au long des mois est intitulé Vaincre les ruses du diable. Il y a les hommes de Dieu. Ils sont passés par ici. Ils ont parlé de la part du Seigneur. Je ne suis pas extraordinaire. Mais ce que je peux vous demander, d'être tout oreille. Ce n'est pas moi qui est extraordinaire. C'est l'Esprit de Dieu qui va m'inspirer de parler de la part du Seigneur. Et c'est pourquoi le passage qui nous a été donné est tiré dans le livre de Naoum, chapitre 2, verset 1 jusqu'à 2. Si le lecteur est prêt, il peut nous lire très vite parce que tant il kiloko sana. Verset 1 à 2. Amen. Voici sur les montagnes, les pieds du messager, annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Juda, accomplis tes vœux. Car le méchant ne passera plus au milieu de toi, mais entièrement exterminé. Le destructeur marche contre toi, lave la forteresse, veille sur la ferme et règne. Égaye toute ta force. Amen. Acclamons pour la parole du Seigneur. Quand les chantres les instruments ne compliquaient pas. Et arrivé lors de la parole, la technique commence ses caprices. On comprend, c'est comme ça. C'est le diable. Alléluia. Amen. On nous a fait voir par rapport à la lecture. On nous parlait d'une certaine ville de Ninive. Vous n'êtes pas sans ignorer. Et lorsque nous rentrons dans Jonas, Jonas aussi, il parlait de Ninive. Parce que c'était la mission à laquelle que Dieu lui avait envoyé aller à Ninive. Mais arrivé aussi dans Naoum, on nous parle aussi de la même ville. Et on nous parle aussi d'un messager qui se tient sur la montagne et qui vient avec un message. Et ce message-là n'est pas n'importe quel message. C'est une bonne nouvelle. Et qui est Naoum? Naoum, c'est un prophète qui annonçait la bonne nouvelle. Et vous savez que l'unique bouche que Dieu utilise dans ce monde, c'est la bouche d'un prophète.
prophète. C'est par la bouche d'un prophète que Dieu a toujours parlé. Rappelez-vous, lorsque Moïse, Dieu lui avait donné le mandat d'aller libérer le peuple d'Israël. Moïse aussi c'est un prophète. Et c'est pourquoi il peut te poser la question. Comme on a dit, garder des forteresses, arranger des routes, d'une manière, d'une autre. C'est quelque chose qui est caché. Il fallait révéler cela. C'est lui qui se tient sur la montagne. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que lui qui vient avec un message de réconforter. Parce que dans la vie de Ninive, dorénavant, jadis, les gens de Ninive se comportaient très mal avec l'Éternel Dieu. Ils n'obéissaient pas à la parole du Seigneur. Ils ne marchaient pas conformément à la loi. Au parlage vite compris. Si vous lisez dans Exode, Moïse est fini avec la loi. Mais laisse-moi vous dire, la loi ne sauve pas. La loi est là juste pour condamner. Mais qui devait libérer ce peuple? Le peuple de Ninive. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le mal régnait dans cette ville-là, c'était d'une façon, d'une punition, je peux dire. Mais lorsque Dieu a eu pitié, il aurait fallu envoyer un messager. Et ce messager-là, il n'est pas n'importe quel messager. Et rappelez-vous, lorsque Jésus-Christ, il est venu, après avoir reçu le baptême, il a été envoyé dans le désert. Lorsqu'il a été envoyé dans le désert, il a été transporté. Par là, j'ai vite compris que lui-même Jésus, quand il a été transporté, là sur la montagne dans le désert, il n'y a pas un autre messager qui peut amener un message de libération, de réconforter. Et c'est pourquoi le messager que la Bible nous dit, c'était Jésus-Christ de Nazareth. La vie de Ninive peut se comparer à un monde. Rappelez-vous Jésus, lorsqu'il est fini, les cieux l'ont régné. C'est pourquoi il les a dit, ça fait il est fini aux nations. Par là, j'ai vite compris que par l'amour du Seigneur, on nous dit comment vaincre les risques du diable. Il y a des préalables, il y a des conditions. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que cet habitant de Ninive qui n'était pas encore converti, ou celui qui s'est déjà converti, qui a la crainte en lui, bien-aimé dans le Seigneur, pour résister au diable, il faut rester dans la parole du Seigneur. La parole est une connaissance totale. Rappelez-vous, dans Proverbe 25:2, la Bible dit aussi que la gloire de Dieu est de cacher les choses, mais la gloire des rois est de sonder les choses. J'ai vite compris que lorsque vous lisez Jérémie
3. Jérémie, il s'est plaigné. C'est comme ça que Dieu lui dit, invoque moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses grandes, des choses que tu ne connais pas. Si vous lisez toujours Jérémie 18, verset 15, la Bible dit quoi? Lorsque Jérémie il s'est plaigné, pourquoi ma souffrance continuait-elle? J'ai vite compris qu'il y a des choses que Dieu a cachées dans ces thèmes, dans le texte de Nahum. Il va maintenant les révéler à la nation, que la nation sache au moins quelle est la mission de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui pour vaincre le diable? Il ne peut pas marcher dans les péchés. Il ne peut pas marcher dans les péchés. Il faut marcher conformément aux saintes écritures, selon la parole de Dieu. Et c'est d'ailleurs, si vous marchez dans la volonté de Dieu, dans la crainte de Dieu, à ce moment-là, le diable fuira loin de vous. Mais si vous faites ce qui est la volonté du diable, vous dites au diable d'être le bienvenu dans votre vie. Et puis il y a une chose, le diable, on ne l'insulte pas. Si tu ne connais pas ces choses, aujourd'hui tu dois on n'insulte jamais le diable. Si vous lisez Juge chapitre 1 verset 9, lorsque l'archange Michel il s'est disputé le corps de Moïse, est-ce que vous avez entendu quelque part où l'ange Michael il a insulté le diable? Il ne lui a pas insulté. Il a dit seulement que l'Éternel Dieu te réprime. Et même dans ta prière, on ne dit pas l'ordre mfunga shetani. Le diable, jusqu'à la preuve du contraire, au moment où je vous parle, Dieu lui a déjà laissé le temps. Le diable sera lié après la guerre d'Armageddon. C'est comme ça. Mais ce que nous avons l'idée, ce n'est pas la chair et le sang, mais c'est contre les esprits. Et le diable, il travaille avec ses acolytes. Et qui sont ces acolytes? Sont les démons. Ce sont les démons. Et c'est pourquoi, bien-aimé, regarde votre marche chrétienne. Qu'est-ce que tu poses comme axe lorsque tu effectues une prière? Soit une prière de combat. Est-ce que tu insultes le diable? Est-ce que tu parles mal du diable? Dieu refuse d'insulter le diable. Mais Dieu dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. C'est la parole du Seigneur. Jésus, il a dit au diable, vous vous dites que le diable, Yesu asema mie huyu. Jésus dit je suis là. Wewe shetani. Moi le diable. Baya kile kitu ndani yangu kinakuapateni wewe. Si ce qui est en moi et qui t'appartient. Si aujourd'hui, kama leo, le diable shetani
poursuit. Et qu'on est tout fois ta fois Parce que ni kwa sababu il y a des choses huko vitu qui lui appartiennent. vile vinamwelekea. Huo mubaya, Un mauvais cœur, chuki, la haine, mashimango, la calomnie. haupendake njo vérité. Tu n'aimes pas la vérité. Mwana anakukonseya anakuya adui wako. Celui qui te conseille devient Mwana anakuonesha dada yenu unafanya ni mubaya. c'est lui qui te dit que ma soeur tu es mal habillée. Unamchukia, Tu les hais. unamkiengula. Tu les toises même. Kama babantu beko bashima leo, Il y a des gens qui sont vivants aujourd'hui. anakuonesha usikie. Ils te parlent et tu parviens à Unapenda écouter. nani akuoneshe njo usikie? Voudras-tu qu'il te parle pour que Sofoni anasema, Sophonie dit, rentrez-vous à vous-même. rudia ndani yenu, Examinez-vous. mchangalie. Vous nation sapitaire. Kuna tembea bila haya. Nation sapitaire. Taifa bila haya. Mutuni haya. Ah, tu dois avoir la honte. Lorsqu'on s'appelle chrétien, Ah, unajiita Mkristo. pour vaincre les risques du diable, Unakuwina maupuzi ya nous shetani. devons être un produit fini. Tunapasha kuya matokeo mazuri. Lorsqu'on n'est pas des produits finis, Kuna matokeo mazuri. on appartient au diable. Kuelekea shetani. La Bible déclare, Biblia kunatangaza. les royaumes du ciel Ufalme wa mbingu appartiennent inaelekea à ceux qui connaissent Jésus. wanamjua Yesu. Mais toi, tu connais qui? Na wewe unamfahamu nani? Huku na vimandeni vya shetani. Tu as des dettes envers le diable. Amen. Kama ushapenjaka mnyumba ya mfumu, Si tu as déjà eu à contenter un devin juu ya kulembakasha bwana yako, pour que tu puisses envoûter ton mari, eske ushakubitubu vile vile est-ce que tu as déjà confessé ces choses-là? limanchanjo? Les incisions. Eske ushakupita ku deliverance? Est-ce que tu es déjà passé à la délivrance? Kama huku navyo, Si tu en as encore, yuo ya kusema unamwapatenir. sache que tu appartiens encore au diable. Amen. Dada unafanya njanjo mbaya, unatengulana. Maman, ma soeur, tu mets une mauvaise robe et puis tu es en train de toiser les gens. Huku paka mumaisha kuchikompare na Tu bantu. es toujours dans une vie de comparaison avec C'est les de autres. la méchanceté. Il est miroir ubaya. Amina. Si vous allez chez les forgerons, Kama munaenda kwa huyu forgeron, avant qu'un forgeron kabla huyu mpika malaka akufanyishie shoka, qu'il te fasse la hache, ataeka kumoto, il va mettre ça au feu. inabamba moto, Lorsque ça devient chaud, jo anainsansa. et puis il commence à écraser Il ça. faut bakunsansa jo kuye produit Il va fini. être écrasé pour être un bon produit. Les risques du diable, Anise shetani. laissez pendant les châtains. Asema nyoka Il mushamba. a été l'animal le plus risqué du champ. Alikuya nyama mukaramushi mushamba. Il a menti. Analanda, Ève et Adam, anadanganya Ewa na Adama. ils ont péché Wanatenda zambi et ils s'enfuient. na wanakimbia. Et c'est pourquoi nyoka C'est pourquoi le serpent, anataka mpaka hivi. il est toujours comme ça. Mtu wa lugimi ya hivi hivi. Quelqu'un qui a toujours la langue qui est Il a une semence du serpent. Eko na mbeku ya Il nyoka. est risé comme un serpent. Kanamushi za nyoka. Et si vous lisez Galates 3:3, Kama munasoma wa Galatia 3:3. Paul est en train de dire aux Galates, Paulo anasema kwa Galatia. oh Galates, Oh Galatia. insensé que vous êtes, Pumbafu vile mwiko. que vous ensorcelez Galates. Kana miloka mwana Vous Galatia. avez commencé par l'esprit, Ulianza mukiro. vous voulez en finir par la chair. Kuisha mukimwili. Bon nombre de gens, Watu wamingi. ils ont pris l'engagement. Walibeba mamipango. Et tunampokea Bwana Yesu. Ya recevoir Jésus-Christ. Au moment où je vous dis, Wakati niko naniambia. niko na mavyungu vya mifumu chini ya Ils vitanda. ont des casseroles de féticheurs sous leur lit. Ce sont les fruits du diable. Ni matunda ya shetani. Hapa ni kunakonesha. Pendant que je te parle, Haina mie ni kunasema. papa, ce n'est pas moi Ni qui Baba parle. Mungu iko nasema. Ah, c'est notre Dieu qui Ndio parle. ubibebe. Va prendre ces choses. Ubiete waviombe wavichombe. C'est ici qu'on prie pour ça et qu'on le brûle. Amina. Unaoya bibi wa ndumba, bibi wa ndumba nekalake na rafiki. Hein, vous savez, l'épouse d'une prostituée n'a pas d'amis. Bibi wa ndumba tezo kunaishi naye. Tu peux être là en train de vivre avec une prostituée. Hata unamupaka madola. Même si tu lui donnes des dollars,
Lorsque seulement les dollars finiront, tu tombes malade. Ne pense pas qu'elle va te faire soigner. Elle te dira va chez toi. Fais passer mon temps. Tu dois payer la maison. Les enfants doivent étudier. Moi j'ai vu quotidiennement. Tu tombes malade, va chez toi. C'est comme ça avec une femme. Mais nous les chrétiens, la Bible dit, nous sommes l'épouse du Christ. Nous ne sommes pas des prostituées. C'est vrai que la prostituée qui appartient au diable. Mais nous, tant que nous sommes l'épouse du Christ, même dans les malheurs, on s'attache toujours au Seigneur. Il est notre appui. Il est notre secours. Dans les cœurs des gens ici, il y a des problèmes. La riche. Tu vas ici, tu dis autre chose. Tu vas de l'autre côté, tu dis autre chose. Finalement, on a piqué chaman to bicho. Tu es en train de mettre les gens comme ça. Et tu commences à les observer. On verra aujourd'hui. Tu peux commettre l'irréparable. Unaweza kufanya visipo kutengenezea. Et tu ne sais pas comment arranger cela. Na ujue namna gani utaitengeneza. Pata mambo na bantu, pata mambo na baba Mungu. Tu dois connaître les problèmes avec les hommes, mais jamais avec Dieu. Pata mambo na muntu. Mais si tu as des problèmes avec un homme, par moment. Vous pouvez arranger par moment. Mais quand on n'a pas ta mambo na baba Mungu. Mais si tu connais un problème avec Dieu, il faut qu'il y ait un gouffre. Tu dois être très fort. Nous passons. Vaincre les risques du diable. Vous savez que nous ne sommes pas venus des familles des blancs. Même les blancs, ils ont des problèmes entre eux. Mais ça, mais maintenant toi, regarde la famille d'où tu viens. Il y a beaucoup de problèmes. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Je vais rencontrer quelqu'un. Ayez pitié de moi. Il avait son carnet. Je pensais qu'il écrivait des projets. Je lui pose la question. Pour la première fois, il m'a caché. J'ai insisté, dis-moi ce qu'il y a. Il m'a dit, je suis en train seulement de répertorier les gens ici. Alors que c'était faux. Quand j'ai vérifié, il a déjà écrit les noms de toutes les femmes avec qui il a eu à vivre. Quelle souillure. Et puis il s'est glorifié. C'est ma présidente de tous les beaux garçons. Malédiction. À la morgue là-bas, il y a des bronzés et des noirs. Et ceux qui sont morts dans le Seigneur, car au dernier jour, ils verront le Seigneur Jésus-Christ. Comment tu prépares ta demeure? Si vous lisez Jean 14, 1, la Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi
et croyez au Seigneur. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Même maintenant où je vous dis, Jésus est au ciel. Il est allé préparer ta place à toi. Il est allé préparer ma place aussi à moi. On a besoin encore vous. Les Chinois extraordinaires. Je ne suis pas extraordinaire. Les Chinois malaïka mama yangu. Je ne suis pas un ange, maman. Mais regardez, c'est là qui pratique la magie. Est-ce qu'il prépare l'avenir de l'époux? Qu'il se convertisse. En tant que magicien, Même si tu es magicien, il y a une chose. Il y a une chose. C'est que l'homme aura semé. Il est moissonnera avec les temps. Il est kunasema. Rachetez le temps. Les jours viennent sont mauvais. Ushibakia kumushingishi. Réveille-toi, toi qui dors. J'ai peu de temps. Le Saint-Esprit est ordonné. Alléluia. Amen. Bigunenki. Est-ce que ça passe? Je ne suis pas dans l'évangile de condamner. Je suis en train de suivre les Écritures. Là, la langue la vérité. Même si on te dit des choses qui te font mal. Aime la personne qui te dit cette vérité. La personne veut le salut de ton âme. Lorsque Jésus, il a été transporté, le diable lui propose de se jeter par terre. De peur que tes pieds ne heurtent pas le sol. Car tu ordonneras à tes anges de te garder, de te protéger. Le diable connaît aussi les Écritures. Le diable vient avec les mêmes versets. Mais si vous ne faites pas attention, cela ne vient pas du Saint-Esprit. Jésus en étant affamé, le diable lui dit, prends la pierre et tu transformes cela en un pain, de peur que tu puisses manger. C'était une tentation et Jésus l'avait résisté. Et il lui dit, si tu peux m'adorer, je peux te donner toutes ces richesses. Alors que Jésus-Christ, il est lui-même propriétaire de toutes les richesses du sous-sol et de tout genre. Alléluia. Le soir d'aujourd'hui, tu es un propriétaire privé. Tu appartiens au Seigneur Jésus. Tu appartiens au Seigneur Jésus. Lorsque Jésus est venu, la mission de Jésus était de sauver la nation. C'est pourquoi, en étant serpent, le premier Adam, il a échoué la mission. Il a été trompé par les serpents. Dans le désert, les serpents qui avaient trompé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il est apparu dans le désert. Il vient proposer à Jésus de transformer une pierre. Alors que Jésus, connaissant déjà la risque du diable, et c'est pourquoi, lorsque Israël, il sortait de l'Égypte, à
Arrivé dans le désert, fika mchangwa, ils ont parlé à mal banasema bibaya contre Dieu. kinyume ya Mungu. Les serpents Nyoka a frappé les enfants d'Israël. anapika watoto wa Israeli. Moïse a eu compassion. Asema Musa anashikia Il huruma, a plaidé à Dieu. analomba kwa Mungu. Dieu a dit, Mungu anasema, fais un serpent d'airain. asema mfanye nyoka ya shaba. Lorsque Moïse Wakati Musa a fait le serpent d'airain, fanya ule nyoka wa Dieu shaba, lui dit, Mungu anamuonesha, dites à tous ceux-là qui sont maudits, ambia pote wenye kulainiwa de regarder le serpent d'airain. tazame kunyoka wa shaba, Toute leur douleur va disparaître. maumivu yapo yote tapotea. Rappelez-vous, Mkumbuke, c'est maintenant que je vais révéler quelque chose. nimependa kufunua kitu kimoja. C'est la croix du calvaire. Msalaba kule ya Golgotha, Lorsque Jésus était mort, wakati Yesu alikufa, tout d'abord, mara ya kwanza il a été frappé, alipikiwa chicoté comme un serpent. kupika sa nyoka, Et sur la croix, na kule kumsalaba il était mort alikufwa comme un serpent sawa nyoka, pour accomplir ya kutimiza les paroles des prophètes, neno ya manabii, la parole du Seigneur, neno ya Bwana, la parole du Seigneur neno ya Bwana. est quelque chose qui nous révèle. Na kitu kimoja kinatufunulia On interprète na kutafsiri les saintes écritures maandiko matakatifu, par les saintes écritures. kupitia maandiko matakatifu. Rappelez-vous, Mkumbuke tout ce que Moïse parlait, yote Musa anataka et il kusema, parlait du Christ. anataka kusemezea Kristo. Les enfants d'Israël Watoto ya Israeli sont venus auprès de Moïse. wanakuja karibu ya Musa, Ils ont dit à Moïse, wanamuonesha Musa, Moïse, nous avons faim. Musa, tuko na njala, Donne-nous à manger. tupe chakula, Donne-nous la viande. utupatie nyama, Donne-nous les vins. utupatie vinyo. Moïse a dit, Anasema je n'ai rien à vous donner. sina na cha kumika. L'Éternel Dieu Wa milele Mungu suscitera un autre prophète atalamusha nabii qui mwingine viendra accomplir tout ce que vous demandez. atakuya kulipa vyote mnatafuta. Et c'est pourquoi, Na ndio kwa maana lorsque Jésus wakati Yesu voulait accomplir sa mission, anapenda kutimiza kazi il a yake, dit ainsi, anasema hivi, prenez ma chair, bebe mwili yangu, mangez ma chair, kulia mwili et yangu, prenez mon sang, bebe damu yangu, vivez mkuyeyo automatiquement. pale pale. La parole du prophète Moïse Neno ya Musa s'est accomplie inatimilika avec l'avenir du Christ. kuja kwa Kristo. Bien aimé le Seigneur, Pendwa katika je Bwana, l'ai terminé. penda kumaliza, Donne-moi tes oreilles. uipate sikio lako. Et vous lisez Kama munasoma Actes chapitre 1, Matendo ya Mitume wa kwanza verset 19. mstari yake ya 19, Un jour Jésus, siku moja Yesu en étant alikuya sur la croix, kumsalaba et il est sorti, na anatoka il a rencontré les disciples. anakutana na wanafunzi Ils ont bake, commencé à parler avec ses disciples. anaanza kusema na wanafunzi bake. La Bible déclare Biblia tunatangaza dans verset 9 kama mstari ya 9, que automatiquement pale pale une nuée asema nguzo est descendu inashuka et il a dérobé Jésus. na inamtosha Yesu. Vous qui avez étudié le français, Mweye mlifunza le Kifaransa mot dérobé asema hii nukta veut anasema dire voler. inasema kuiba. C'est la nuée. Kama nguzo Dans Acte 1:9, Matendo ya Mitume ya kwanza 9 avait dérobé Jésus. ilimtosha Yesu. Je me rappelle automatiquement Kumbuka pale pale lorsque Moïse wakati Musa voulait faire sortir alipenda kutosha les enfants d'Israël watoto ya dans Israeli l'Égypte. Mumisri, Il a dit ainsi, anasema hivi, l'Éternel Dieu, wa milele Mungu si tu ne prends pas kama ubebe les devants, mbele je n'irai ututangulie, pas avec ces peuples. nishitenda na hii C'est taifa. comme ça que Dieu, Kwa vile Mungu il a dit, anasema tu as refusé. nakatala, Moi, je suis diminué. mie niko ni Je wewe, vais prendre les devoirs. nitatangulia, Je vais t'accompagner. nitakushindikiza Automatiquement, pale pale. la Bible dit ainsi, Biblia inasema hivi, pendant la journée, wakati ya jua c'était la nuée ilikuwa ni ile ni qui wewe accompagnait ilikuwa les inashindikiza peuples d'Israël. ile taifa ya Israeli, Pendant la nuit, na usiku c'était la colonne de feu. ilikuwa ni ndimi za moto. Lorsque Jésus, Wakati Yesu il voulait naître, alipaswa après kuzaliwa, avoir naquis, kisha kuzaliwa Siméon, Simeoni il a pris le bébé, alibeba ule mtoto il mchanga, a rendu gloire à Dieu. kurudisha utukufu Il kwa a dit, Mungu, Père, na je anasema dis merci. ninasema asante, Laisse ton serviteur acha mtumishi wako s'en aller en paix. ende sasa kwa amani. Siméon a ajouté, Simeoni anaongeza il a dit ainsi, anasema hivi,
L'enfant que j'ai pris, il n'est pas le soleil couchant. Il est le soleil levant. Le soleil levant, c'est la naissance de Jésus. Alléluia. Le soleil levant, c'est la naissance du Christ. Et il a ajouté ici, le soleil couchant, c'est la mort du Christ. Rappelez-vous, lorsque Jésus avait rendu l'âme, le soleil était entré dans sa tente. Était entré dans sa tente. Automatiquement, il y a eu l'accomplissement de la prophétie du prophète Moïse. Vous n'avez pas compris cette révélation. Comment vous comprendre? Si vous l'aviez comprise, vous devriez adorer Jésus. Maintenant, pour conclure, la Bible dit un jour, il y avait un roi. Un jour, il y avait un roi. Le roi Akab. Il y avait Jézabel. Il y avait encore un homme appelé Abdias. Il craignait Dieu. Il était au service d'Akab. Lorsque Abdias, il a appris que Akab, Jézabel, ont exterminé tous les prophètes de Dieu. C'est comme ça que Abdias, il a bon jugé. Il a pris 100 prophètes. Il est allé les cacher dans un rocher par groupe de 50. La Bible déclare que à chaque fois Abdias, il prenait le pain et l'eau. Il partait dans les sous-coulisses pour donner les prophètes de Dieu. Il avait caché 50-50. Il vivait au travers ce qu'Abdias faisait. Si vous lisez, un jour, Moïse dit, l'Éternel Dieu, fais-moi voir ta gloire. Maintenant, l'Éternel Dieu, il est difficile à un homme que je puisse manifester ma face. Maintenant, je vais te donner les noms et ma bonté. Parce que si une personne, une femme à l'agneau, lorsque quelqu'un me voit, il ne vivra plus. Ce qu'il faut faire, je m'appelle le Seigneur. Mais tu vas t'approcher, tu vas te cacher près de moi. Je vais te cacher ma gloire. Quand je vais passer, tu verras le dos. Automatiquement, je vais te comprendre. Paul dit, et tous ceux qui sont dans le Seigneur, ils sont dans les rochers. C'est comme ça que Moïse aussi s'est retrouvé dans les rochers. Il a vu les derrière du Seigneur. Et Paul dit, quand Israël, il quittait l'Égypte, ils avaient besoin de l'eau. Et Paul confirme que l'eau là, il vivait, il sortait du rocher. Et les rochers, c'est le Christ que je prêche. C'est le Christ que je prêche. Cache-toi dans les rochers. Cache-toi dans les rochers. Les sorciers ne te feront pas. Les diables ne feront rien. Lorsque tu te caches dans les rochers, c'est dans les rochers. Il y a la restauration. C'est dans la restitution. Les rochers. Il y a la guérison. C'est dans les rochers. Il
avoir, il peut en avoir. Il est Dieu. Si vous lisez Juge, chapitre 1, la Bible déclare, lorsque les peuples d'Israël, ils se sont méconduits contre la face du Seigneur, l'Éternel Dieu les a livrés en train de mettre des matières. Maintenant, j'ai vite compris. Lorsque les peuples d'Israël ont s'aimé, il y a les Madianites, les Amalek et tous ceux qui venaient de l'Orient. Ils venaient sous forme de sauterelles. Ils venaient sous sorte de sauterelles pour dévorer, pour détruire, pour ce que les Israélites cultivaient. Je te dis ce soir, il a dit aussi que je donnerai tout ce que vous avez perdu. Mais ce que les sauterelles ont mangé, les sauterelles c'est le diable, les sauterelles c'est la sorcellerie qui a mangé ta finance, qui a mangé ta progéniture, qui a pris votre travail. Aujourd'hui, tu es fatigué, tu es dans les rochers, il est dans le Seigneur. L'apôtre Paul dit aussi, tout le monde ne mourra pas. Tout le monde ne mourra pas. Il y aura toujours les faibles restes. Il y aura toujours les faibles restes. Merci la maladie qui frappait tout le monde. Tout le monde ne mourra pas. Rappelez-vous dans l'état de Sodome, il y a eu 3 personnes qui sont sorties de Sodome. Rappelez-vous du temps de Noé, il y a eu des personnes qui étaient sauvées. Même si la sorcellerie et ta famille ont décidé que tu ne vas pas avancer, je te rassure, le salaire Dieu, il te connaît, il est avec toi ce soir, il est avec toi ce soir, il est avec toi ce soir. Ne perds pas le courage. Il connaît le nombre de tes cheveux. Il connaît le nombre de tes cheveux. Quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit par apparaître. Dans la houle, la Bible dit, les sauterelles, ils venaient se poser sur la muraille. La muraille, c'est une clôture. C'est quelque chose de protection. Quand il faisait froid, les sauterelles venaient. Ils se posaient. Mais quand le soleil fait apparaître, les sauterelles volaient. Quand Jésus va apparaître dans ta vie, rien ne peut résister. Rien ne peut résister. Tout ce qui a été froid est changé. Je déclare ce soir. La reconnaissance de Dieu. Pour celui qui a connu les problèmes. Reçois la consolation. Reçois la consolation. Que Dieu te console. Bien-aimé de le Seigneur, il est là ce soir. Il est là ce soir. S'il a guéri, Naman, c'est que Bartimée, lorsqu'il est prouvé de la vie, Bartimée, il ouvre la vie. Il a guéri Bartimée. Celui de piscine, il va aussi marcher. Celui de la piscine, il va aussi marcher. Tabitha aussi est ressuscité. Si Tabitha est ressuscité, c'est que Lazare aussi est à la vie. Lazare ouvre la vie. C'est que Naman aussi est guéri des salèbres. Si Naman est guéri des salèbres, c'est que ton problème à toi,
solution. Pas trouvé de solution. Il n'est pas un fils d'un homme pour mentir, pour se repentir. Il est Dieu. Il a dit ainsi, je viens avec ma rétribution. Je donne à tout un chacun